Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du CETUD Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les sujets qui font l'actualité. Alors c'est un rendez-vous incontournable pour près de 800 000 candidats chaque année, le baccalauréat. Les épreuves 2021 débutent le 17 juin prochain, mais après 1 an et demi de crise sanitaire, certains demandent un aménagement, voire une annulation. Alors quel bac pour cette année 2021 ? On en parle avec nos invités. Delphine Romani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire du SNES FSU 78, le syndicat des personnels enseignants d'éducation et d'orientation des collèges et des lycées. Et Gabrielle Renaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable fédéral Yvelines du mouvement national lycéen. Alors, le 5 mai dernier, le ministre a fait des annonces sur ce fameux baccalauréat. Il se refuse notamment à une annulation totale des épreuves. Gabrielle Renaud, est-ce que le mouvement national lycéen, lui, avait fait la demande d'annuler ce baccalauréat 2021 ? Oui, on avait demandé un contrôle continu parfait pour tout le monde et une annulation de l'épreuve de français à l'oral et du contrôle et du grand oral. Alors, le baccalauréat, c'est une épreuve décisive pour la poursuite des études des candidats. Tous ceux qui ont voulu faire des études secondaires le savent. Est-ce qu'aussi une annulation, comme vous le demandez, pouvait être un autre obstacle ? Non, je pense pas, parce que personne n'est prêt, ni pour l'oral de français, ni pour le grand oral. On est au courant de rien. Aujourd'hui, ils nous ont pas donné de vrais détails sur l'organisation du grand oral. Les professeurs, en tout cas ceux de mon lycée, sont assez perdus, et les lycéens encore plus. Delphine Romani, ces 2 années scolaires ont été plutôt mouvementées. Les 2 années du baccalauréat, les premières et les terminales. Est-ce que du côté des enseignants, il y a aussi une crainte de lycéens mal préparés ? C'est un petit peu ce que Gabrielle Renaud fait ressortir. Oui, alors tout à fait. Elle a parfaitement raison de dire qu'il y a une certaine confusion qui est liée aux nouvelles consignes qui ont été données, qui ne sont pas très claires pour les élèves, mais qui en effet ne le sont pas pour les profs. Après, nous, au SNES, là où notre position diffère un petit peu de celle des syndicats lycéens, c'est que nous sommes très attachés à un diplôme qui va avoir une valeur nationale, et donc on reste attachés à des épreuves terminales nationales. On pense que le contrôle continu renforce les inégalités. Par contre, là où on rejoint les lycéens, évidemment, c'est qu'il fallait prendre en compte le fait que la pandémie a considérablement perturbé les établissements, et qu'il fallait absolument faire des aménagements, et qu'on les demandait pour notre part depuis le mois de novembre 2020. Surtout que là, on parle de ceux qui vont passer le bac cette année, ce sont des jeunes qui ont aussi connu des épreuves anticipées compliquées l'année dernière. Est-ce qu'il n'y aurait pas une double année difficile pour eux, Madame Romani ? Bien sûr, c'est une année qui a été on sait aussi que la valeur nationale du bac est quelque chose qui est aussi symboliquement très important, et que du fait de la pandémie, il y a eu des conditions de préparation très inégales. Certains établissements étaient en demi-jauge, d'autres pas du tout. Il y a eu plus ou moins de cours en présentiel selon les établissements. Donc il fallait évidemment aménager pour permettre aussi aux élèves qui n'ont pas pu préparer l'examen dans de bonnes conditions de ne pas être pénalisés par cette situation. Gabrielle Renaud, vous êtes en première cette année. Est-ce que cette année mouvementée vous inquiète, peut-être même pour un bac 2022 ? Oui, parce qu'on n'a pas eu, par exemple, les E3C. Et l'année prochaine, on va avoir le 3e E3C qu'on n'a pas eu cette année. Et donc, on n'est pas prêt parce qu'on ne sait pas. On n'a pas eu d'épreuve, et on ne sait pas à quoi vraiment s'attendre l'année prochaine. Alors, je le disais tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'était exprimé le 5 mai dernier, et notamment à propos de la philosophie, qui est la première épreuve le 17 juin prochain. Je vous propose qu'on écoute le ministre. L'épreuve écrite de philosophie qui concentre beaucoup d'attention, c'est normal. Cette épreuve, je sais que beaucoup d'entre vous ont demandé qu'on la transforme en contrôle continu. Eh bien, nous allons aller plus loin que cette proposition, puisqu'il y aura la note de contrôle continu, mais aussi l'épreuve terminale qui aura lieu, et c'est la meilleure des 2 notes qui sera retenue. C'est donc l'option la plus bienveillante pour vous. Et Gabrielle Renaud, du côté de votre syndicat, est-ce que c'est une annonce qui vous a rassuré ? Non, absolument pas, parce que c'est totalement insuffisant, puisque le problème, c'est de réunir tous les lycéens dans une même pièce close. Et c'est vraiment de la mise en danger de la vie des lycéens, et c'est du mépris envers eux. Delphine Romani, c'est un sentiment que vous partagez ?
Alors effectivement, 2 réactions par rapport à cette remarque. Pour l'instant, qu'il s'agisse de la philosophie comme du grand oral ou des épreuves de bac, on n'a aucune garantie qu'il y aura un protocole sanitaire sérieux qui sera mis en place. Par ailleurs, je crois que ce qui est proposé par Jean-Michel Blanquer pour ce qui concerne l'épreuve de philosophie ne résout pas les problèmes. D'abord, c'est un manque de respect total pour les élèves et les professeurs qui ont préparé cette épreuve écrite et qui maintenant perd une partie de son enjeu. Elle va aussi conduire les élèves à faire des choix stratégiques, à savoir est-ce qu'ils ont intérêt à réellement préparer cette épreuve ou tabler sur la base d'épreuves de notes de contrôle continu qui finalement pourraient les satisfaire. Et puis, troisième danger, mais pas des moindres, en attribuant le droit au jury de choisir entre la note de contrôle continu et une note d'épreuve, on risque d'être de nouveau dans le chaos qui avait déjà perturbé le bac 2019 et le bac 2020, qui avait conduit à des modifications de notes par les jurys dans la plus grande opacité, qui avait semé le doute sur la qualité des notes, sur les pratiques assez douteuses de certains établissements, en particulier des établissements un petit peu prestigieux qui cherchaient à tout prix à valoriser leurs candidats. Voilà, tout ceci n'est pas à la hauteur de l'importance du baccalauréat et du fait qu'on a besoin qu'il soit reconnu comme un diplôme national sans aucun doute sur la qualité des étudiants et des élèves qui le reçoivent. Alors le contrôle continu, c'est aussi le sujet de notre question de la semaine, parce que chaque semaine, nous posons une question aux téléspectateurs. Cette semaine, c'était bien sûr, est-ce qu'il faut passer en contrôle continu? On va le voir à l'écran, c'est le oui qui a rassemblé le plus de votes. Mais pour ceux qui ont voté non, on met en avant que le contrôle continu serait discriminant pour les établissements, les candidats d'établissements moins prestigieux. C'est ce que vous disiez, Delphine Romani. Gabriel Renaud, justement, est-ce que ce contrôle continu pourrait mettre en difficulté des élèves qui n'ont pas pu suivre correctement les cours? Alors oui, mais moins qu'une épreuve à la fin de l'année, parce que ça revient exactement au même, dans le sens où si on n'a pas fait tout le programme, donc si à la fin de l'année on a une épreuve sur un texte ou quelque chose qu'on n'a pas étudié, ce sera aussi pénalisant que si on avait que par rapport au contrôle continu, sachant que c'est un indice améliorable, ce qu'on demande en tout cas, et que du coup c'est voilà. Alors, le ministère de l'Éducation demande de faire aussi des comparaisons par rapport aux sessions précédentes pour la notation. Le SNES-FSU met en avant que certaines matières n'existaient pas en plus les années précédentes. Delphine Romani, ça renforce l'idée de difficulté à faire passer ce baccalauréat. Oui. Et puis le fait de bannir sur les résultats de l'établissement des années précédentes, en fait, ça renforce les effets d'image, de réputation de l'établissement, de pratiques de notation qui peuvent variables suivant les établissements. Et ça ne prend pas en compte le fait qu'un lycéen, à titre individuel, peut avoir fait d'excellentes performances à l'épreuve finale, alors qu'il se trouve scolarisé dans un établissement jugé moins prestigieux. Voilà, et puis en aucun cas, ça ne résout le problème des énormes inégalités de préparation qu'ont connu les élèves tout au long de cette année scolaire. C'est aussi ce qu'on reproche à la tenue à toute force du grand oral. Je pense qu'on y viendra peut-être plus tard dans cet entretien. Maintenant, justement, j'allais y venir parce que celui-là, par contre, ne sera pas modifié, il n'y aura pas de changement. Toutefois, Jean-Michel Blanquer indique que les candidats pourront présenter un message de leur professeur indiquant les points de programme non étudiés en enseignement de spécialité. Ça vous semble réalisable, ce type d'annonce, Delphine Romani ? Non, et puis alors par ailleurs, ça résout pas les problèmes de fond. Nous au SNES, on a été très opposés à ce grand oral depuis qu'il a été mis en place, parce que par sa nature, cette épreuve est profondément inégalitaire, et c'est justement une épreuve qui a la particularité de se fonder moins sur les connaissances qui ont été acquises par le candidat que sur sa manière de les présenter. Et donc ça, c'est quelque chose qui est socialement marqué, très socialement marqué, qui
qui était censé avoir été préparé et qui n'a pas été préparé. Donc, le fait d'enlever certaines parties du programme, ça fait face au problème de l'acquisition des connaissances, mais finalement, ce n'est pas le fond du problème, puisque nous, ce qui nous pose problème, c'est cette épreuve qui repose sur l'évaluation de compétences. Et ces compétences-là, elles n'ont pas été travaillées pendant l'année. Et par ailleurs, comme je le disais, elles sont profondément influencées par le profil, l'origine sociale, le profil sociologique de l'élève. Gabrielle Renaud, c'est un sentiment qui est partagé par votre mouvement, votre syndicat. Les professeurs n'ont pas nécessairement pu accompagner tous leurs élèves. Oui, exactement. Ça dépend vraiment des élèves. C'est un sentiment assez bizarre. On sent du mépris de la part de Jean-Michel Blanquer par rapport aux élèves parce qu'on n'a pas eu tous les mêmes modes d'enseignement et on est tous un petit peu perdus par rapport à ça. Alors, vous l'avez vite fait évoqué tout à l'heure, Gabrielle Renaud, la condition sanitaire, autre que l'aspect seulement des enseignements. Il y a des lycées qui ont fait le choix d'isoler les candidats une semaine avant le bac, de ne pas les faire venir au lycée, c'est d'avoir une sorte de confinement. Gabrielle Renaud, vous partagez cette idée? Vous dites que ça devrait être mis en place dans tous les lycées? Je pense que c'est impossible à mettre en place parce qu'on ne peut pas obliger les élèves à rester à la maison. On n'aura aucune preuve qu'ils sont vraiment restés une semaine chez eux. Et ce n'est pas aux élèves de respecter une sorte de quarantaine, mais du coup d'une semaine, mais aux établissements de prendre en compte le fait qu'il y a une possibilité de transmission du virus et donc de mettre en place des appareils qui peuvent par exemple détecter le CO2 ou une aération des fenêtres. Mais encore une fois, ce sera inefficace parce que la transmission peut toujours être là. Donc le plus simple resterait encore une fois d'annuler les épreuves. Delphine Romani, est-ce que vous savez si des établissements yvelinois ont fait le choix d'isoler les élèves, les lycéens, les candidats? Alors, isolé, je ne sais pas si c'est le terme, mais effectivement, on commence par des premiers retours d'établissements qui ont fait le choix de fermer plus tôt, non pas pour qu'ils s'isolent à la maison, ça effectivement, comme le disait Gabrielle, on ne pourra jamais le vérifier, mais par contre, pour éviter effectivement qu'il y ait des clusters qui se forment à quelques semaines des épreuves et que toute la classe soit empêchée de passer le baccalauréat. Ça semble être en effet une mesure de bon sens qui est tout à fait à l'inverse de ce qui s'est produit pour les épreuves de BTS, où on a au contraire menacé des élèves d'avoir un 0 s'ils ne se présentaient pas aux épreuves, ce qui a conduit un certain nombre de candidats à se présenter aux épreuves qui ont lieu au mois d'avril alors qu'ils étaient contaminés par le Covid-19. Donc ça nous paraît une méthode de bon sens, mais en effet, il faut aller beaucoup plus loin sur les protocoles sanitaires, maintenir des épreuves sans se préoccuper de la manière dont elles vont se dérouler d'un point de vue pratique, ça nous paraît tout à fait irresponsable. Donc on est à 1 mois maintenant des premières épreuves. En vous entendant, c'est encore le flou, Delphine Romani? Oui, c'est encore le flou. Il y a en fait une sorte d'enjeu politique à vouloir à toute force maintenir les épreuves. Le grand oral qui est devenu vraiment l'emblème du bac Blanquer et un espèce de totem comme ça qu'on cherche à préserver à tout prix. Donc ça vraiment, ça semble être la priorité du ministère, l'enjeu politique, montrer qu'il a mené la réforme à son terme. Et une fois encore, les annonces, elles se sont faites de manière tardive, de manière précipitée, désorganisée et donc finalement, on met en difficulté les élèves, on met en difficulté les familles qui, elles aussi, ressentent le stress. Et enfin, on met aussi en difficulté les enseignants qui maintenant doivent préparer coûte que coûte les élèves à des épreuves qui sont mal anticipées, mal préparées. Je vais terminer avec vous, Gabrielle Renaud. Quel va être le mois à venir pour le mouvement national lycéen? Vous allez appeler à bloquer, à faire des mouvements, à manifester. Est-ce que vous allez agir sur le terrain? Oui, on continue les blocus jusqu'à ce que Jean-Michel Blanquer prenne de vraies décisions. Aujourd'hui, on a près de 800 lycées bloqués depuis le début de la mobilisation. C'est énorme et on compte continuer jusqu'à ce qu'il y ait de vrais résultats de la part du ministère. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Ce 7-8 Société est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange. D'ici là, prenez soin de vous.